Il y a quelque chose de merveilleux devant toi. Christ construit son Église et tu peux avoir une part dans la construction de cette Église. Vous pouvez dire comme Paul, oubliant les choses qui sont derrière et tendant vers celles qui sont devant, je cours droit au but, pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. Philippiens 3, 13, 14. La même vérité est révélée plus parfaitement dans le livre de l'Apocalypse. Là, nous voyons la maison de Dieu, le tabernacle céleste, la cité sainte de Dieu descendre des cieux. Ce qui maintenant est en construction est dans l'Apocalypse achevé et descend des cieux pour être vu par tous. Mais avant ce jour, les choses anciennes auront disparu. Apocalypse 21, 5. Alors seulement, nous pourrons voir toute la gloire de la Jérusalem céleste, le sanctuaire de Dieu, la maison de Dieu. C'est la même chose maintenant sur cette terre, 2 Corinthiens 5, 17. Êtes-vous prêt à renoncer à votre ancienne vie? Alors vous devez le faire complètement. Laissez chaque chose de l'ancienne vie et permettez-lui de vous rendre entièrement nouveau. Certaines personnes qui sont ravies d'amasser des choses entreposent des paniers, des magazines vieux de 5 années, des boîtes, des bouteilles datant de 10 ans. Et je ne mentionne pas les vieux habits et les chaussures qu'elles ont portés il y a 15 ou 20 ans. Elles gardent ces vieilles choses et si vous leur demandez pourquoi, elles vous répondent « sait-on jamais ?» Elles seront peut-être utiles un jour. N'est-ce pas ainsi que l'on continue à accumuler des vieilles boîtes, des livres, des pantalons et des chemises? On devient tellement avare qu'on est effrayé à l'idée de les abandonner. De la même façon, vous vous cramponnez à vos vieux habits, à vos anciennes amitiés, à vos anciens désirs. Mais comprenez bien, chaque chose ancienne doit disparaître. Si vous voulez prendre une part dans la maison de Dieu, vous devez être préparé à tout abandonner, à être libéré de chaque chose ancienne. Tout ce qui apporte la corruption doit être abandonné pour laisser la place à ce qui procure une joie éternelle, une paix éternelle. À supposer que vous doutiez à propos d'une amitié. Quelquefois vous pensez qu'elle doit être rompue, puis vous pensez, mais pourquoi doit-elle être rompue? Vous réfléchissez, jusqu'à ce que vous alliez à Dieu, lui demandant, « Oh Dieu, cette amitié procurera-t-elle dans ma vie une joie éternelle? Cette habitude dans ma vie m'apporte-t-elle une joie, une paix éternelle? » Ainsi, vous devez prier, et lorsque vous avez trouvé la réponse, conformez-vous-y. C'est la façon la plus simple, en vérité, de trouver la réponse. Tout ce qui apporte la disharmonie, telles que les habitudes, les amitiés, les associations, les aspirations, doit être abandonné et, à leur place, l'Esprit donnera toutes choses nouvelles. De nouvelles habitudes, de nouvelles aspirations, de nouvelles amitiés, de nouvelles associations. Le Seigneur dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21, 5. Dans la maison de Dieu, seul ce qui est nouveau doit prendre place. Aucun vieux matériau ne peut être accepté dans la construction de la maison de Dieu. C'est un principe simple. Et vous pouvez apprendre du tabernacle comment apporter ce matériau nouveau à Dieu. Puisse Dieu nous révéler son plan céleste. Qu'il nous révèle aussi que dans sa maison céleste, toute chose, quelle qu'elle soit, doit être nouvelle.